Bonjour, nous sommes la société Cybersecure Défense, une entreprise de prestations spécialisée dans la sécurisation des projets classifiés et la mise en conformité IJ 1300. Nous avons été mandatés pour reprendre et sécuriser un projet confidentiel défense confié initialement à la PME Cyberboîte. Et dans cette soutenance, nous allons présenter ce que nous avons mis en place pour sécuriser les actifs sensibles, comme nous avons défini les rôles et les mesures de protection, et enfin, comment nous avons construit le parcours d'homologation. Pour la cartographie des actifs sensibles, nous avons commencé par une cartographie complète des actifs sensibles. C'est une étape obligatoire pour tout système classifié. Et comme indiqué sur le slide, nous avons identifié cinq grandes catégories d'informations critiques. La documentation technique, le code source, les tickets de projet, les communications internes et les sauvegardes. Et cette identification est essentielle pour appliquer les bonnes mesures de sécurité au bon endroit. Ensuite, pour la localisation et distribution des données, nous avons analysé où et comment ces données seront stockées. Et comme montré sur le slide, les actifs sensibles sont répartis entre un serveur de fichiers dédié, un dépôt Git en salle serveur, un serveur de messagerie interne et un système de sauvegarde redondant. Nous avons également identifié les rôles et notamment les développeurs habilités confidentiel défense, le chef de projet habilité confidentiel défense et l'administrateur non habilité qui représente une contrainte majeure. Et cette analyse nous permet de définir ensuite les restrictions nécessaires. Donc, pour le flux d'informations et vulnérabilité, nous avons également cartographié les flux internes et externes. Les flux internes incluent les commit Git, les consultations de documents, les tickets et les opérations de maintenance. Et en ce qui concerne les flux externes représentant les risques les plus élevés, sont le télétravail via un VPN et les communications pouvant sortir du réseau, transfert vers site de repli. Et comme indiqué dans la note en bas de slide, deux points critiques émergents sont le télétravail et les sauvegardes. Et en ce qui concerne le marquage et la classification, nous avons appliqué les règles strictes de marquage imposées par l'IG 1300. Donc, tous les documents, quel que soit le support, doivent porter la mention confidentielle défense. Nous avons donc mis en place des en-têtes et des pieds de page, des labels dans les répertoires et des tags Git et des métadonnées aussi permettant des audits et des contrôles. Et comme vous voyez, le tableau de la slide justifie pourquoi chacun des actifs doit être classifié confidentiel défense.